Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmine News ainsi que mon autre chaîne Team Firmine Love TV. Bienvenue à vous tous qui me suivez. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Likez massivement, hein. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler pour la suite de la mort de notre compatriote Glenn. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Que le bon Dieu nous donne toujours la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de lire l'Évangile. Amen, amen. Et qu'il nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Alléluia, alléluia, amen. En effet, nous réclamons justice pour Glenn. Glenn, un jeune étudiant de 30 ans qui est venu étudier en France. Cela fait 6 mois. Et il partait travailler. En dehors de ses études, il faisait les petits boulots pour s'en sortir, comme presque tous les étudiants qui sont à l'étranger. Donc le 15 février 2025, Glenn s'est réveillé, il s'est préparé pour aller travailler. À 6 heures du matin, il a pris sa trottinette. C'est en roulant qu'il a été percu, @T. Je mets arrobase parce que YouTube, il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Par une conductrice française de souche. Et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué sa route alors que Glenn était par terre. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand on a retrouvé cette dame? Elle a dit qu'elle avait confondu Glenn à un animal. Que Glenn était un animal, c'est ce qu'elle croyait. Est-ce que on peut croire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Elle était en garde à vue pendant 24 heures et a été relâchée. Donc nous, les Congolais de Brazzaville, ainsi que la diaspora qui nous soutiennent, nous demandons justice pour Glenn. Moi, je suis africaine, je suis de nationalité française, mais d'origine congolaise de Brazzaville. Donc, je demande justice pour Glenn. Je demande justice parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, même si on a la peau noire. Même si eux, c'est des blancs. Donc, on n'est pas dans le temps passé où nous étions des esclaves. Alors, je mets arrobas, c'est pareil, désolé. Mais c'est à cause de YouTube et TikTok. Et nous demandons aussi que l'État congolais puisse aussi soutenir et aider la famille, tel que notre ambassadeur ici en France, qui puisse faire quelque chose pour que la maman de Glenn ainsi que ses frères et sœurs, je ne sais pas si c'est une délégation de 3 ou de 4 ou de 2, puissent venir identifier le corps et ramener le corps dans notre pays qui est le Congo, Brazzaville. Ainsi qu'il y a une gagnante qui est ouverte pour tous ceux qui veulent contribuer. Vous pouvez aller sur TikTok. Il y a des TikTokers et des TikTokeuses ainsi que les étudiants. L'Association des étudiants congolaises de France, avec l'accord de la famille, lance cette gagnante en hommage à notre
frère, notre compatriote Glenn. Donc, déjà, la gagnante ou les gagnantes, la totale est déjà à 12 000 euros. 12 000 euros. Donc, c'est déjà bien, puisque il faudrait que sa famille puisse se déplacer jusqu'ici pour rapatrier le corps ainsi que l'enterrement qui aura lieu dans notre pays qui est le Congo, Brazzaville. Mes condoléances à sa famille, surtout sa maman, c'est une femme veuve depuis 21 ans. Elle a élevé ses enfants et elle a fait venir son fils ici en France pour étudier, finir ses longues études à Tours. Donc maintenant, elle n'a plus d'argent. Elle-même, elle a témoigné qu'elle a fait grandir ses enfants toute seule. Et quand le père de Glenn est décédé, Glenn était encore un enfant. Donc vous imaginez, Glenn avait 30 ans et que son père est décédé il y a de cela 21 ans. Donc Glenn n'avait que 9 ans. Donc c'est sa maman qui était là pour le nourrir, le faire grandir. Et là, ça fait très très mal, je ne vous dis pas. J'ai mal pour cette maman qui ne va plus revoir son enfant. À peine 6 mois qu'il est arrivé ici en France pour ses études. Et sa maman comptait beaucoup sur lui à la longue pour pouvoir aider sa maman ainsi que sa famille. Mais c'est dommage qu'il décède @2 à cause de cet acte-ci @dan qui a eu lieu ce jour-là, ce fameux matin. C'est pour cela que j'appelle à tout le monde, nous tous de la diaspora, de soutenir cette famille de près ou de loin en continuant à cotiser dans ces gagnantes sur TikTok et YouTube. On ne va pas baisser les bras, on va continuer toujours à dire haut et fort justice pour Glenn. Et oui, justice pour Glenn, parce que cette Française de souche ne va pas s'en sortir. Parce que ce qu'elle a fait, elle doit être jugée sévèrement, parce que c'était pas normal de partir et de laisser un être humain qui est comme elle dans la mort Pourquoi? Parce que normalement, elle devait s'arrêter, regarder qui j'ai percu @t. Même si c'est un animal, prenons l'exemple, faut t'arrêter. On ne sait jamais. Et là, c'était un être humain. Mais peut-être qu'elle avait l'habitude de faire ça. Elle est partie. Mais en regardant la photo de Glenn, il faisait à peu près 1,80 m. Donc, il n'y a aucun animal qui allait ressembler à cette taille-là. En plus de ça, il était en trottinette. Donc, c'était à elle de mettre ses phares pour voir devant qui était devant, qui roulait devant. Même si on dit que Glenn n'avait pas son gilet jaune ou orange, mais il était en train de rouler quand même. Même si on dit que non, comme la trottinette n'a pas de lumière, mais au moins elle savait que Glenn était sur la trottinette. Donc c'est pour cela, nous, on demande seulement justice pour Glenn. On demande justice pour Glenn. En plus de ça, les médias n'en parlent même pas. Mais si c'était le contraire, c'était un noir qui avait fait ça, les médias allaient en parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les médias n'en parlent même pas. Donc c'est pour cela que nous demandons justice, ainsi que notre ambassadeur puisse aller aussi à Tours, parce que lui, c'est notre ambassadeur de Congo-Brazzaville. Jusqu'alors, il ne s'est pas encore déplacé, il n'a même pas dit un mot. Donc nous attendons
nous les Congolais de Brazzaville, attendons que notre ambassade aussi puisse dire un mot, faire quelque chose, un peu de ça, aider aussi la famille financièrement. Et oui, financièrement, parce que là, la famille a besoin d'argent pour rapatrier le corps, a besoin d'argent pour faire tous ces papiers, les formalités du décès de notre compatriote Glenn. Glenn, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Que le bon Dieu puisse te recevoir dans sa maison, que le bon Dieu puisse te donner une place dans sa maison, parce que c'est lui-même qui a voulu que ça puisse se passer ainsi. Parce que s'il n'avait pas voulu, tu allais toujours être là, vivant. Tous unis pour demander la justice pour Glenn, que cette conductrice française de souche qui avait fui soit jugée sévère. Mon repose en paix, notre frère 242. Justice pour toi qui est le nôtre. Glenn, tu n'as jamais été un animal. Nous ne sommes pas des animaux. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain, noir et fier d'être noir. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye.